Bon samedi! J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, c'est relax, chillax. Ça fait du bien de juste rien faire, pas de stress. J'espère que vous aussi, vous n'avez pas été stressé. Aujourd'hui, la question est, suis-je plus sensible aux sollicitations des organismes humanitaires étant donné que j'ai été adoptée? Oui et non. Quand je regarde la situation en Haïti, aujourd'hui, hein, c'est terrible là, ce qui se passe. Et puis, avant, par exemple, quand j'ai entendu dire que les Dominicains n'étaient pas gentils avec les Haïtiens, mais là maintenant qu'il y a une catastrophe, les Haïtiens veulent s'en aller en République, se réfugier, en République dominicaine, trouver de l'emploi en République dominicaine. Donc je dis, bon, s'ils fuient vers là, ça ne doit pas être si pire. Pour ça aussi qu'il faudrait que j'aille par moi-même constater ce qui se passe là-bas. C'est sûr que je vais y aller très bientôt. À part ça, ben moi, ce que je dis, c'est que faut commencer maintenant là, à leur apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Une fois, c'est ce que j'ai dit à un bénévole qui me demandait de l'argent. Il était un peu surpris que je dise non, je donne pas. Ça fait combien d'années qu'on donne et que les pays ne réussissent pas à se relever, ne réussissent pas. Ou y a-t-il un peu de corruption par rapport aux dirigeants des pays? J'ai en tête un exemple. En Équateur, une amie, un jour, est allée faire de l'aide humanitaire, puis les gens là-bas lui ont dit, bah, vous êtes là pour nous aider, aidez-nous. Puis eux ne faisaient rien, ils attendaient que les bénévoles construisent les écoles et fassent tout. Et j'espère que maintenant, ça a changé parce que ça, cette histoire-là, c'était en 2000. Fait que, en 20 ans, j'espère que la mentalité a changé, mais sinon, c'est pas bon, là. On n'est pas dans la bonne direction. Et puis quand je dis les dirigeants qui peuvent peut-être être corrompus, je pense à une amie que j'ai eue pendant mes études. Et puis, c'était une Africaine, puis elle étudiait au Québec, puis ensuite elle est retournée dans son pays, et je ne veux pas nommer le pays, là, je l'ai en tête, mais je ne sais pas si je peux le nommer. De toute façon, là, elle travaille pour le gouvernement, son frère est allé la visiter, puis là, il voulait filmer avec le cellulaire, puis elle dit, oh non, 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 tu prends pas de photos, tu filmes pas, parce que lui, il trouvait ça beau à l'intérieur où elle travaillait, même elle dit, on sort de l'avion privé, puis là, il y a des gendarmes qui accueille, puis ouvre la porte, puis la maison, il y a des employés au bureau et tout, et c'est beau et tout. Mais elle dit, là, pourquoi je peux pas filmer? Mais elle dit, si les gens voient ça, ils voudront plus nous donner. C'est qui le cave? Et là, je suis allée sur Internet pour voir si le Canada donnait de l'argent à ce pays-là. Et oui, ce pays-là remonte la pente tranquillement, mais quand même, le Canada donne de l'aide humanitaire, de l'argent à ce pays-là. Et je suis allée, je vais vous mettre la liste, je vais aller sur Internet, les 20 pays à qui le Canada donne chaque année, hein, des millions, des milliards que le Canada met dans son budget pour donner aux pays plus pauvres ou en voie de développement. Si ça aide, parfait. Mais si c'est pour donner à des gouvernements corrompus, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça. On dit oui à l'aide humanitaire, parce qu'on a des ressources ici, on peut partager, mais par contre, il ne faut pas rire de nous. Hein? Là, il ne faut pas... faut pas être le dindon de la farce, là. Hein? On donne, il faut que ça donne des résultats aussi. Allez, je vous laisse. À demain.